Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour l'astro-guidance de la semaine du 24 mars 2025. Et pour cette semaine, j'ai envie de faire une astro-love guidance. Donc on va aller voir les énergies de la semaine dans le grand oracle de l'amour et le conseil de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle de l'union sacrée. Rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et si ça résonne en vous, c'est important, un conseil pour tout le monde. Les larmes, douleurs émotionnelles, gestion des émotions difficiles. Émotionnellement, ça peut ne pas être simple pour beaucoup d'entre nous, visiblement. C'est ok, prendre le temps de vivre les choses telles qu'elles viennent, telles qu'elles sont, pour laisser la place à autre chose. Allez, on commence avec les Verseaux. Pour vous, le départ et comme conseil, la distance, relation à distance, amour virtuel, éloignement géographique. Les Verseaux, cette semaine, on parle d'un départ. Donc soit il y a un nouveau départ au sein d'une relation, soit une relation tout court, soit le départ de quelque chose de nouveau. Le conseil par rapport avec la distance, c'est de prendre le temps que les choses avancent en fait. Prendre le temps, c'est de ne pas vous précipiter. C'est le conseil avec la distance, comme ça que je le ressens. Pour les lions, pour vous cette semaine, durée et comme conseil, la routine, habitude, tâches quotidiennes, lassitude. Les lions, cette semaine, on vous invite à construire les choses par rapport à votre vie sentimentale. On vous invite vraiment à mettre en place une routine. Le conseil, il est là. En fait, ce qu'il y a, c'est que cette semaine, on vous invite à mettre en place des choses, d'accord? Pour que les choses durent, pour que les choses aillent dans le sens que vous le souhaitez. Et le conseil, c'est forcément de mettre en place des routines, donc de faire au quotidien quelque chose pour aller vers ce que vous souhaitez sur le long terme, c'est-à-dire voir vraiment plus loin que le bout de votre nez. Les Capricornes, pour vous, cette semaine, arrêt et comme conseil, l'action. Considérez les actions plutôt que les mots, décider et agir, prendre sa vie en main. Les Capricornes, on vous invite cette semaine à faire un temps de pause, un temps d'arrêt, prendre un peu de distance, un peu de recul par rapport à votre vie sentimentale, vous remettre un peu recalibrer un peu les choses, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas, etc. Le conseil, c'est de passer à l'action, d'accord? Donc, vous stoppez un peu, vous calmez un peu, vous regardez les choses et vous mettez en action par rapport à ce que vous voulez. Les poissons, pour vous cette semaine, espoir et comme conseil, le déguisement. Manque de sincérité, ne montre pas son vrai visage. Les poissons, cette semaine, on vous invite à être dans une énergie d'espoir, de continuer d'espérer soit dans la relation dans laquelle vous êtes, soit que ce que vous voulez vivre arrivera. Bien sûr, il s'agit de se mettre en action pour, pas attendre que ça vous tombe tout cuit. Mais vous pouvez garder espoir. Le conseil par rapport donc au déguisement, c'est de faire attention de rester authentique, d'accord? De rester authentique, de rester vrai, de rester vous-même. Le conseil, c'est aussi de rester fidèle à vous-même et en même temps de faire confiance à votre intuition et de voir quand les personnes autour de vous, la personne en face de vous, manquent de sincérité. Les Gémeaux, pour vous cette semaine, coup de foudre et comme conseil, le magnétisme, attirance physique, attraction incontournable. Les Gémeaux, cette semaine, un coup de foudre, donc soit un coup de foudre au sein de votre relation, de nouveau, hop, ça repart dans une relation, soit un coup de foudre par rapport à quelqu'un de nouveau, ou ça peut être aussi vis-à-vis de vous-même, apprendre à vous aimer vous-même. Et il peut y avoir plusieurs choses qui peuvent vous parler là-dedans. Le conseil, c'est de faire confiance à ce que vous ressentez, d'accord? S'il y a une attirance, l'attirance est là, donc de ne pas mettre de côté ce que vous pouvez ressentir à l'intérieur. Les Vierges, pour vous cette semaine, les projets et comme conseil, le message, recevoir un message, apprendre une nouvelle. Les Vierges, cette semaine, on vous invite à vous concentrer sur des projets, sur les projets au sein de la relation, sur ce que vous projetez aussi dans une relation. C'est aussi quels sont vos projets par rapport à une relation, qu'est-ce que vous voulez, si vous êtes célibataire, voilà, quel type de relation vous souhaitez, etc. Et le conseil, c'est de rester ouvert, en accueil, d'accord, d'informations que vous pouvez recevoir, que ce soit par rapport à votre propre guidance intérieure, que ce soit de ce que les gens vous disent aussi ouvertement.
Sagittaire, pour vous, amour et comme conseil, le flirt. Début de relation, faible investissement, papillonner d'une relation à une autre. Les Sagittaires, cette semaine, vous êtes dans le thème de l'amour, dans les énergies d'amour. Ça peut être aussi une énergie d'amour envers vous-même, d'accord? Le conseil avec le flirt, c'est que vous pouvez vous laisser aller à mieux apprendre à connaître une personne, à flirter avec, tout simplement. Les Scorpions, pour vous, cette semaine, oublie et comme conseil, la direction, choix à faire, prendre une décision. Les Scorpions, il est peut-être intéressant pour vous cette semaine de mettre de côté quelqu'un ou une relation, de laisser le passé où il est, tout simplement. Le conseil, c'est de faire un choix et d'avancer, en fait, de prendre une décision et d'avancer, prendre un nouveau chemin. Les Cancers, pour vous, cette semaine, intérêt et comme conseil, la séduction. Charisme, action pour attirer l'autre vers soi. Les Cancers, cette semaine, on vous invite à porter de l'intérêt, donc déjà à vous-même évidemment, mais aussi à montrer aux personnes qui vous intéressent ou à la personne qui vous intéresse que c'est le cas. Le conseil, c'est d'être dans la séduction, tout simplement, très clairement, et de pouvoir attirer la personne à vous de la façon, en étant fidèle à vous-même dans tous les cas. Les Taureaux, pour vous cette semaine, jalousie et comme conseil, l'impasse, relation sans issue, pas d'avenir en commun, échec. Les Taureaux, cette semaine, attention à l'énergie de jalousie qui va être là, soit en vous, soit avec là où les personnes en face de vous. Le conseil, c'est de prendre conscience que vous allez dans une impasse à partir du moment où il y a des émotions comme ça négatives, des jalousies, des formes de jalousie qui vous envahissent et qui vous empêchent d'être beaucoup plus serein ou sereine au sein d'une relation. Les Béliers, pour vous cette semaine, équilibre et comme conseil, le baiser, s'attarder sur les petites attentions, marque d'affection. Les Béliers, cette semaine, on vous invite à être dans une énergie d'équilibre, d'être en équilibre. Vous souhaitez ce que vous ressentez, ce qui se vit à l'intérieur de vous et en même temps ce que vous montrez à l'autre, aux autres, et ce que vous acceptez aussi des autres. Le conseil avec le baiser, c'est de pouvoir prendre conscience des petites attentions que vous avez envers les personnes, mais que les personnes peuvent avoir aussi pour vous. Et on termine cette semaine avec les balances, tendresse pour vous et comme conseil, la haine, destruction, rancune, blessure non cicatrisée. Les balances, cette semaine, on vous invite à être dans une énergie un peu plus de tendresse, soit avec votre partenaire, soit avec vous-même ou avec les personnes que vous pouvez rencontrer. Le conseil par rapport à la haine, c'est bel et bien de mettre de la tendresse dessus et c'est surtout de travailler peut-être sur ces émotions-là négatives. Si vous trimballez autant d'énergie et d'émotions négatives, ça peut être intéressant quand même pour vous de pouvoir vous en libérer. Voilà pour cette semaine, je vous remercie infiniment de votre présence, je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances, prenez soin de vous.